c'est parti. On ne peut pas commencer sans le jingle. C'est pas possible. Magnifique ça. Voilà, très bien. Bonjour, bienvenue à Radio Bistrot, comme tous les vendredis en direct à 19 h. Nous ne sommes pas en retard, il est bien l'heure. Les pendules n'ont pas encore sonné, ça ne devrait pas tarder. Donc on commence toujours un peu... voilà, parfait. On va accrocher ce petit truc-là. Et on va pouvoir commencer. Les gens qui... Il y a toujours un décalage entre vous qui êtes là et les gens qui regardent sur les ordinateurs ou sur les iPhones ou autres. Il y a au moins 10 secondes de décalage. Donc on attend, ils ont le jingle, et là, bonjour, bienvenue à Radio Bistrot. Et on voit que, moi j'en vois des gens qui se connectent tranquillement. Alors je ne sais pas qui, mais en tout cas, je les vois. Et donc je les salue. On va commencer comme d'habitude par applaudir nos amis les salauds. Les salauds, je répète que c'est ceux qui nous haïssent, ceux qui nous trahissent, ceux qui nous salissent, ceux qui nous diffament, ceux qui font de la délation. Et tout ça, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'ils nous regardent pour mieux nous haïr, mais nous, ça nous fait des vues supplémentaires. Alors, pour ça, on les applaudit. Très bien. Bon, et puis maintenant, on s'est échauffé les mains sur les salauds, enfin, en applaudissant les salauds, pas sur... On va donc maintenant pouvoir, avec beaucoup d'empathie, parler de nos malades. Donc, je les cite à chaque fois quelques-uns, et j'en oublie, Annie, Tarzan, et puis tellement d'autres que j'oublierai, et puis la liste serait tellement longue que, du coup, on met tout le monde dans le même milieu pour Radio Bistrot, et tous les vendredis soirs. Michel, tu peux le dire, tu étais à l'hôpital, tu étais content de nous entendre. Exactement. Voilà, donc on met un petit peu d'humour et un petit peu de gaieté dans tous ceux qui souffrent et tous ceux qui sont hospitalisés ou pas, tous ceux qui sont malades. Ça remontait le moral. Très bien, et du coup, on salue aussi tous ceux qui les soignent, tous ceux qui les transportent, tous ceux qui s'occupent des gens à domicile, tous ceux qui s'occupent dans les EHPAD, toutes les petites mains, les femmes de ménage et autres, j'ai peur d'en oublier. Mais en tout cas, tous ces gens-là font que les gens sont bien accueillis jusqu'à leur fin, et c'est ce qu'on attend d'eux. En tout cas, nous, par nos applaudissements, on a plein d'empathie et on les encourage. Ça applaudit plus fort maintenant qu'on a averti les malades avec les salauds. Parce qu'au départ, on s'échauffe un peu les mains, et après, ça colle bien. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai des ampoules, à force de bosser. Donc, sinon, ils s'éclatent, j'en mets partout, c'est dommage. Plaisanterie. Bon, alors, on va parler de quelque chose qu'on a vu cette semaine, au niveau local. J'ai vu fermeture d'une deuxième classe après Brie, alors une classe en maternelle, et maintenant, l'année qui suit, une classe en primaire. Bon, ça fait partie, malheureusement, je vois, moi, des élus qui sont dans la réaction, c'est-à-dire qu'ils réagissent quand on leur dit il n'y a plus assez d'élèves, on va fermer une classe. Oh, on réagit, on met des draps avec des trucs, des caducés, ne fermez pas notre classe, ceci, tatati, tatata. Très bien. Il faut le faire. Il faut aller à la préfecture, comme j'ai pu voir, devant les grilles. Il faut le faire. Très bien. Seulement, là, tout de suite, à l'instant T, quelle est la politique de ville qui est mise en place pour que dans 10 ans, on arrête de fermer des classes dans notre commune? Ça, c'est une question que je pose. Quelle est la politique de ville mise en place pour que cette hémorragie s'arrête et que dans 10 ans, on conserve nos classes? Parce qu'on est dans la réaction à chaque fois. On le sait, on sait bien pourquoi on ferme des classes, parce qu'il n'y a plus d'enfants, à un moment donné, ou très peu. Donc voilà, s'il y en a de moins, on ferme. Donc là, on a fermé maternelle, on ferme primaire, demain, on va fermer collège, c'est normal. Les vases se remplissent et se vident au fur et à mesure. Alors, il faudrait se poser la bonne question, c'est-à-dire être dans la réaction, puis aller dire à l'inspecteur académie, non, fermez pas ma classe, fermez pas ma classe. Oui, bon, s'il y a plus assez d'élèves, de toute façon, ils s'en foutent, ils ferment quand même. On est en pleine récession, hein. Économie de partout, donc là, ça ne va pas rigoler. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, là, au niveau national. Mais là, en l'occurrence, au niveau local, ce qu'il faut, c'est pas... Moi, je vois une photo dans la presse où on voit le maire accompagné d'élus. D'ailleurs, l'intitulé est très bon parce que
On dit une conseillère municipale. Normalement, on aurait dû écrire une conseillère municipale d'opposition. Mais on a dit conseillère municipale. D'ailleurs, cette dame que j'ai pu, moi, avoir le plaisir, ou le déplaisir, si on va par là, quand je me suis stationné devant le bistrot, je suis descendu de mon véhicule, elle s'est trouvée face à moi à 3 mètres, j'ai fait un grand signe de tête, c'est tout juste qu'elle m'a pas fait un doigt d'honneur. Je me dis, bon, si c'est ça la politique qu'on veut mettre en place, tiens, il ne faut pas s'étonner que les électeurs se comportent aussi différemment. Comment tu peux, si tu ne montres pas l'exemple, si tu n'es pas quelqu'un qui ne montre pas l'exemple, comment tu veux dire aux jeunes dans la rue, dire bonjour, dire au revoir, dire merci, comment tu veux? À partir du moment où tu es élu et que tu te permets ce genre d'affront. Alors, moi je m'en branle complètement. Maintenant je l'ai rangé dans une case, c'est fini. Voilà. Mais peut-être qu'un jour on va être obligé de travailler ensemble. Et si un jour on travaille ensemble, il faudra dire bonjour, merci, au revoir. Parce que sinon ça ne va pas bien se passer. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est la politesse avant tout. Alors, ça c'est déjà mon premier coup de gueule. Le deuxième, c'est de se dire, eh bien, puisque vous étiez conseillère d'opposition, avec le maire de la majorité, puisque vous êtes devant les grilles de la préfecture, quelle est votre politique pour les 10 ans à venir que vous allez mettre en place pour plus que les jeunes foutent le camp dans d'autres communes? Parce que qu'est-ce qui manque à Prémery? C'est donc des foyers avec des jeunes couples qui vont évidemment avoir des enfants. On sait qu'au niveau national, il y a de moins en moins de natalité, mais quand même, il y a quand même d'autres villes qui s'en sortent. Donc quel est l'objectif? Pas regarder le bout de son ventre, mais l'objectif à 10 ans, comme pour tous les autres chantiers d'ailleurs, c'est pas tous les chantiers qui doivent être mis en œuvre, ce sont des chantiers de longue durée. Parce que, qu'est-ce qu'on va en retenir de tout ça? On en retiendra sur un mandat, on a fermé 2 classes, 3 classes, on a fait le parking machin, on a fait ça. Et puis après, les autres qui vont prendre la suite, ils ont quoi? Il y a de moins en moins de gens. Alors moi, ce qui m'étonne, toi, c'est qu'on a un territoire zéro chômeur, un EBE, avec plus de 100 personnes à l'intérieur de ça. Il y a plein de gens qui arrivent à Prémery que je ne connaissais pas. Et au final, on a toujours, et c'est des jeunes, parce qu'on va pas, c'est pas que des gens de 60 ans qui rentrent à l'EBE. Et avec ça, on a des classes qui ferment. On a des classes de maternelle et des classes de primaire qui ferment. Alors, c'est pareil, il y a quelque chose qui ne va pas. On se gargarise avec ça, mais on voit bien quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Je reviendrai là-dessus aussi avec les pompiers, sur un autre sujet. Mais là-dedans, moi je dis qu'il y a quand même des grandes lignes à tirer, il y a des réunions à faire, et puis à se dire, bon, on ne va pas les forcer à faire des enfants évidemment, mais quand on a une usine avec 100 mecs là-dedans, avec des couples, ça fait plus de 200-250 personnes en couple dans Prémery, et qu'on a des classes qui ferment, eh bien il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions, et puis il faut se dire, si on veut conserver demain une maternelle, après-demain une école primaire, et encore à long terme un collège, parce que je suis persuadé que les collèges un jour vont faire partie d'une grosse manœuvre, où alors on dira, il n'y a plus assez d'élèves à Prémery, ce sera Guérini, avec des bus. Enfin, un jour on va y arriver à tout ça. Les campagnes se vident. Alors comme les campagnes se vident, il sera temps quand même de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire, en travaillant avec tout le monde et pas en ne disant pas bonjour à quelqu'un qui lui est élu de l'opposition et ce soir il le fait savoir, je suis élu de l'opposition et moi, je ne suis pas d'accord avec la politique en ce moment qui est menée par l'équipe municipale, parce que c'est une politique qui n'a pas de vision à long terme. C'est tout. S'il y avait une vision à long terme, il y a des réformes à faire municipales, il y a des choses à mettre en place. Je ne vais pas encore énoncer parce que vous m'avez piqué tout ce que j'avais dit dans mon programme, donc je ne vais pas vous les donner. Ça fera partie dans 2 ans d'une grande campagne municipale, mais à un moment donné, il ne va pas falloir aller tout le temps pleurer devant les grilles de la préfecture ou devant l'académie, il faut aussi aller montrer les choses, montrer qu'on a amélioré, montrer qu'on a peut-être mis des terrains constructibles à très peu cher, voire à 0 € le mètre carré si les gens viennent construire chez nous. Enfin bref, il y a d'autres communes qui le font, on laisse encore passer le train, et quand le train va être passé, on va essayer d'attraper le wagon postal, mais enfin le wagon postal, souvent, un Tintin, tu ne peux pas l'avoir. Bon, donc ça c'est un premier temps. C'était la même chose pour les pompiers volontaires. Demain, les pompiers volontaires, on en parlait encore dans la semaine, autour du ZAI, en se disant, les employés municipaux, il y a de moins en moins de pompiers volontaires, d'une part parce que les gars vieillissent, partent en retraite, comme le chef de centre, l'ex-chef de centre qui va partir, comme d'autres qui étaient pompiers et qui maintenant sont inaptes, ou avec l'âge, c'est comme ça. Donc, et les personnes qui ont été réembauchées pour travailler à la ville au service technique,
on leur a pas mis cette petite parenthèse de se dire, attention, nous ce qu'on veut dans notre ville, et pour les 10-15 ans à venir, parce que c'est pas pendant ton mandat, c'est pour les 10, 15, 20 ans à venir, on veut qu'il y ait un premier secours qui soit toujours engagé en journée, le maximum. Alors si tu veux ça, eh ben, tu embauches des gars et tu leur demandes de bien vouloir être sapeur-pompier volontaire, homme ou femme, de se former au premier secours et de porter secours à la population. Ça fait partie des choses de la ville, de la vie de la commune. Il va plus y avoir d'école, et puis après s'il n'y a plus de pompiers, on fera comment? Du moins, il y aura des pompiers, mais le soir, mais en journée, il n'y en aura plus. Alors comment on fera? On attendra, évidemment, il n'y a jamais carence au département, mais on attendra Nevers, on attendra Champlumier avec Varzy, etc., etc. Donc tout ça, c'est une vision municipale qui est à très court. Moi je vois, hein, ils ont un casque, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Le problème, c'est qu'il faut se mettre en avant et se dire dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Dans 10 ans, il va se passer quoi? La population vieillit, on a de plus en plus besoin de nos pompiers, d'éduquer nos enfants à l'école. Et il y a un gros boulot à faire, hein, je peux vous le dire. Donc, à commencer même des fois par des personnes d'un certain âge, on leur apprendre à dire bonjour, au revoir et merci, excusez-moi monsieur Goubin par exemple, sur un trottoir, c'est quand même pas... Moi je vais au stade, je dis bonjour, sauf quelqu'un qui se présente devant moi, qui dit bonjour aux autres et pas à moi, ça je m'en fous. C'est une marque de respect, il m'aime pas, je l'aime pas, on se serre pas la main, terminé. Ok, je le sais, il n'y a pas de souci. Mais quand je dis bonjour à quelqu'un qui fait de la politique, c'est un très petit personnage politique de ne pas répondre. Parce que ça... c'est de la très très mauvaise politique. Et pourtant, j'ai des amis dans ce parti, et je dois dire que c'est un parti respectable, mais représentez pas. C'est normal, remarque, cette personne-là n'habite pas à Prémery, donc elle ne peut pas connaître vraiment les gens de Prémery. Quand tu fais de la politique à Prémery, il faut habiter Prémery, madame. Il faut vivre à Prémery. Et là, vous allez changer d'avis. Alors ça, c'est fait. Il faut remettre les choses, l'église au milieu du village. Bon. Alors, pour les pompiers volontaires, moi, tu vois ce que je ferais. Il y avait la foire expo à Nevers. Ils ont monté un stand et là, ils montrent les jeunes, ils montrent les gens qui viennent, qui se renseignent, comment tu deviens pompier volontaire, etc. etc. Est-ce que, par exemple, au territoire zéro chômeur, où là, ce sont des gens qu'on aide aussi, ce sont des gens qu'on aide à remettre au travail, c'est-à-dire qu'on leur fournit un salaire, et puis on les... Est-ce que, à l'intérieur de cette manne de jeunes et de moins jeunes, il y en a une centaine, est-ce que là-dedans, il n'y en aurait pas 2, 3, 4 ou 5 qui seraient intéressés pour être formés et devenir sapeurs-pompiers volontaires? En contrepartie, on pourrait envisager le financement d'un permis poids lourd, etc., etc. Enfin, tout ça, c'est des choses à aller discuter avec le président, avec pourquoi pas le président du conseil départemental, etc. Moi, je le connais, le président du conseil départemental. Je ne discute pas tous les jours avec lui, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas rencontré. Mais on ne peut pas, en ce qui concerne les pompiers, tout lui demander. Si un maire recrute que des gens qui ne sont pas pompiers volontaires, et qu'après, il lève le doigt en disant « Ah ben moi, j'ai plus de pompiers dans ma ville en journée », si c'est moi le président du conseil, je vais dire « Écoutez monsieur, les 5 derniers recrutements que vous avez faits, c'est qui? Vous aviez 3 pompiers volontaires qui étaient au chômage, vous ne les avez pas recrutés? Bah écoutez, démerdez-vous. Qu'est-ce que je vous dis? Vous avez des secours le soir, puis en journée, ben, vous faites comme tout le monde, vous attendez. Donc voilà, tout ça, c'est quand même des choses... ça paraît du bon sens avant d'être de la politique. D'ailleurs, dans les communes, on ne fait pas de politique. Il n'y a pas de parti. Dans une commune, il y a un objectif à atteindre. C'est sortir sa commune et la mettre au-dessus des autres si on peut pour qu'elle soit attrayante, qu'elle soit sécuritaire et qu'il y ait des soins, c'est-à-dire des médecins y faire venir du monde. Donc je ne vois pas ce que viendrait faire la droite, l'extrême droite, la gauche ou l'extrême gauche là-dedans. Il n'y a pas, tout ça, ça va au-dessus. C'est quand on va des élections nationales, régionales, européennes. Et encore. Mais là, la politique municipale, ce sont des gens de bonne volonté qui ont une expérience et qui peuvent apporter quelque chose sur un projet et sur un objectif à atteindre. Et pas un objectif demain, un objectif sur 10 ans. Voilà, c'est tout, c'est simple. Et quand on a compris ça, on a tout compris. C'est un sacrifice. Tu ne vas pas être élu pour être élu. Tu vas être élu pour être emmerdé, il faut le savoir. Donc pendant au moins un mandat, pendant 6 ans, tu vas en chier. Mais c'est comme ça, si à la fin, quand tu as fini, tu peux traverser Prémery, dire bonjour à tout le monde, les regarder, oh, j'ai fait mon taf, hein, et bien ça c'est valorisant. Plus que les indemnités du maire tous les mois. Plus que les indemnités. Le regard et la main qu'on te serre dans la rue, c'est beaucoup plus valorisant que les 1500, 1600 balles que tu touches. Ça pour moi, il n'y a pas photo là-dessus. Donc voilà, je rappelle que quand on a commencé les pompiers volontaires, c'était gratos. Hein. On faisait zéro pointé. Et ça ne nous empêchait pas de courir à la sirène quand j'avais 16 ans. Donc voilà ce que j'en pense. Alors après,
au niveau national, puisqu'on est sorti du milieu départemental, mais quand même, quand je vois ce genre de trucs dans le journal, je me dis, mais oui, mais avant de crier, ah, on nous ferme des trucs, il faut aussi se dire, mais demain, on va faire quoi? Demain, on va faire quoi, putain? Demain, l'année prochaine, tu vois, ça fait une classe par an. Jamais 203, on va encore y avoir droit. C'est automatique. Donc, à un moment donné, il faut se dire, ok, on prend la vague, on la prend. Mais alors, on fait quoi pour que ça s'arrête? Il faut faire quelque chose. C'est pas avec du vinaigre que tu attires les mouches. Hein. Ça, dicton de ma grand-mère que vous connaissez tous. Ouais, elle en a d'autres. Hein. Faites gaffe que je vous les sorte pas tous en bloc parce que faut pas tortiller du cul pour chez le roi, par exemple. Alors, tu sais, si on parle de la dette, là on va revenir au groupement d'achat, mais la dette sociale est énorme. Je vous l'ai dit la dernière fois, ça représente 12 000 € par Français, ce qui est énorme. Et là, ils présentent le budget au niveau national. J'ai été soufflé par les sommes. Le budget, la France présente un budget avec 275 milliards de dettes au décollage, qu'on va mettre en vente sur le marché parce qu'il faut que quelqu'un nous achète notre dette pour qu'on puisse repartir. Ce qui veut dire qu'on part avec moins 275 milliards. Et on a des efforts à faire pour la défense. On nous parle de guerre, hein. Faut pas l'oublier. Hein. On nous parle de guerre avec des gars qui tapent dans des sacs en photo. On verra bien qui va y aller à la guerre. On nous parle du vert, c'est-à-dire de l'écologie. Faire beaucoup d'efforts en écologie, ça coûte. Hein. La défense, ça coûte. L'écologie, ça coûte très cher. Mais il va falloir le faire. Et on nous parle aussi du vieillissement. Tiens, je reviens sur le vieillissement. Effectivement, on a une population qui vieillit, donc des efforts à faire dans les EHPAD, donc des efforts à faire dans les soins, donc des efforts à faire dans les hôpitaux, chez les médecins. Et chez les médecins, comme il y en a moins, ça commence à devenir pénible. Ça commence à devenir pénible. Oui, on est tous dedans. Il n'y en a pas un qui rachète. Ah non. On est tous dans le vieillissement et on est tous, voilà. Et si toi aussi, l'amour est dans le pré, t'es dedans. Non de rien. On va les ménopausés, non? Non, pardon. Alors, non mais nous c'est comment? L'andropause, je crois. Chez les hommes, c'est l'andropause. Hein? Andropause, ouais. Et la ménopause. Ah ben comme quoi. Hein? Et donc, tu vois, ce budget-là qui est présenté, c'est le seul budget européen qui est aussi bas. C'est-à-dire qu'on présente la France depuis 1975, elle est en décadence. On n'a jamais eu une dette aussi élevée. Et on nous demande de faire des efforts sur la défense, sur l'écologie et sur le vieillissement. Mais avec quoi? Et à quel sacrifice? Et on nous dit, de toute façon, on ne va pas augmenter les impôts. Bien sûr que non. Les impôts directs, et encore c'est à voir, mais l'impôt sur le revenu ne va pas augmenter. Mais alors le reste, évidemment, il faut bien aller les chercher. On nous a dit 5, on nous a mis 10 milliards d'économies. Et puis là, on est à 50 milliards d'économies par le ministre du budget qui dit 50 milliards l'année prochaine, frise ou pépère. Hein. Ça veut dire les longues maladies, ils commencent des pistes, longues maladies, on ne rembourse plus trop. Les taxis qui emmènent des gens à l'hôpital, pareil, ils vont voir les trucs. Les médicaments, on voit bien ce qui s'est passé, les franchises, les machins, les trucs. Enfin, à un moment donné, c'est sûr, c'est pas des impôts. Mais il faut que tu mettes la main à la poche alors qu'avant tu ne la mettais pas. Donc du coup, tu n'as plus beaucoup de sous. C'est ça le problème. Et là, on va rentrer 2025, 2026, on va déguster parce que tout ça, il va falloir payer. À un moment donné, pour l'instant, ils nous laissent faire. Mais si jamais, au niveau mondial, ils nous dégradent la note, tu sais, qu'on marche avec des notes, les pays pour rembourser, s'ils nous dégradent la note, ça va être irremboursable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous fait tellement d'intérêt qu'on ne pourra pas rembourser ça. C'est un gouffre. Alors, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout économiste. Hein, j'ai juste fait un peu de compta. En tout cas, au vu de tout ça, ce que je peux dire, c'est quand nous, à Prémery, on a créé le groupement d'achat. Et tu verras que de plus en plus, avec la rigueur qui va arriver, de plus en plus de gens ont intérêt à se réunir pour acheter groupé pour payer moins cher. C'est hyper important. On n'a pas la science infuse ici au bistrot, mais en tout cas, on l'a fait. On est à 140 adhérents, je crois. Donc, on a augmenté. On avait fini à 80 et quelques. On a augmenté. On a vu qu'on a presque doublé en 4 mois. On sent bien que les gens s'y intéressent et on sent bien aussi que les gens en parlent. Parce que même si on n'a pas une grosse publicité qui est faite autour de nous,
les gens en parlent, le bouche à oreille, etc. Et ça marche, et ça marche, et ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on est des bénévoles, encore une fois, parce que tout le monde fait des sacrifices, tout le monde prend sa bagnole pour aller chercher des fromages. Là, c'est Carole qui nous les a ramenés de la Loire, donc il y a 300 fromages qui sont arrivés à la louche. Hein. Donc pour ceux qui veulent, quand on commandé, vous pouvez venir les chercher, comme je vous l'ai indiqué, à partir de demain matin, si vous voulez. Et ensuite, on a plein de choses comme ça, on les achète ce prix-là, parce qu'évidemment, quand tu vas voir quelqu'un que tu commandes 300 fromages, ou quand c'est les crottins de Chavignol, tu en prends 250, ou quand il y a plein de choses comme ça, on a 40% chez Bisval, et il y a de plus en plus de gens qui viennent pour voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est donc? Ben oui, ils vendent du frais, donc pas que du surgelé, il y a du frais, des produits frais, avec des produits français, encore une fois, et donc on travaille les prix. C'est comme ça, c'est des achats groupés. Les pelés, on va pas faire la pub sur les pelés, mais enfin, on essaye de finir le dernier SMI, il nous manque 4 palettes, et on aura fait 3 Smirnoff de 24 palettes, ce qui représente en gros, sur un cirque de 12 mois, 70 tonnes de pelés, ce qui est quand même pas mal, parce que pour une association comme la nôtre, on ne fait pas de bruit, on a un site internet qui va être opérationnel suite à l'Assemblée nationale, oubliez l'Assemblée nationale. Je m'y vois déjà, tu vois. Oh, ça c'est pour dans 10 ans. Hein. Si vous voyez le béret là-haut dans le truc, vous allez voir, ça va gueuler. Ça veut dire, non mais avec lui, on est tranquille. Si jamais il se lève et qu'il prend le micro, ça va ronfler. Non, l'Assemblée générale, c'est le 6 avril à 10h15 à Chevannes-Changy, dans la salle des fêtes. Alors d'une, vous pouvez venir ne serait-ce que pour boire un coup, puis nous rencontrer et rigoler avec nous. Mais si vous arrivez une petite heure plus tôt, vous entendrez tous les résultats chiffrés et vous aurez le droit de vote, et etc. Bon, voilà. Donc c'est important. Il y a un site internet, je vous conseille d'aller le voir. Et vous verrez que ce que je vous dis, que là, cette année, les vacances, là, plus après 2025, vous verrez que ça va de plus en plus être dur. Il va falloir se serrer les coudes. Et en prenant ces axes-là, de groupement d'achat, de choses comme ça, on arrive à manger d'une part de la qualité parce qu'on vient des produits en direct des producteurs, des produits de la ferme. Donc on gagne en qualité. Et puis on gagne aussi en prix en travaillant avec un distributeur qui, c'est du direct. On n'a pas de magasin, nous ici, hein, c'est livré, c'est embarqué, hop, terminé. Les pommes de terre sont précommandées, on les aura autour de 10 balles les 25 kilos, ce qui est un super prix. C'est de la Spunta, de la Charlotte et puis de la Manitou. Le grain pour les poules et tout, c'est pareil, on en a de côté. J'ai du blé à partir de demain. Je fais un petit coucou, mais ceux qui en veulent, ils peuvent me rejoindre. Ça va être vers 14h30, 15h que je vais monter demain après-midi au silo. Enfin bref, on s'est battu dans plusieurs domaines, on s'est pas mal battu parce qu'on a eu des résultats qui étaient assez intéressants. Ils seront évoqués par les gens qui en ont la responsabilité, comme Arlette pour tout ce qui est trésorerie, et puis André pour son site. Moi, je vais faire qu'une présentation et après je délègue. C'est ce qui s'appelle un travail d'équipe. Mais en tout cas, quand on voit ce que je vois, quand on annonce des chiffres comme on nous annonce là, la rigueur qui est quand même annoncée, entre guillemets, hein, et peut-être à une vision un peu plus longue des risques quand même de conflit, parce que c'est chaud quand même cette histoire-là avec nos amis. Donc on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé à l'horizon 2025-2026. Moi j'ai entendu des généraux français qui disaient qu'un jour ou l'autre, si ça continuait comme ça, il faudrait que des enfants de France aillent faire couler leur sang pour l'Ukraine. Quand on commence à parler comme ça m'inquiète un peu, parce que c'est pas que je suis inquiet, j'ai été militaire, mais à un moment donné c'est pour nos enfants. D'abord on n'a plus beaucoup d'armées, hein. Ils pensent à remettre le service militaire en ce moment, enfin c'est toujours pas en 3 mois que tu vas former des soldats. Donc, et puis parler de la guerre comme ça, de la guerre, on va commémorer le 6 juin le débarquement de Normandie, le 80e anniversaire. Je pense que quand même, on a d'autres moyens maintenant, les puissances nucléaires, d'amener ces gens-là autour d'une table. Et puis évidemment, on a affaire à un tyran. Mais à un moment donné, il va bien falloir un jour discuter avec tout ce monde-là et essayer au moins jusqu'au dernier moment de les mettre autour d'une table et puis de trouver des solutions. Parce que parler de la guerre, tout le monde peut le faire, mais c'est quand même pas... C'est la dernière. À un moment donné, ce sera la dernier moment, ce qui nous restera en dernier pour nous protéger, nous, l'Europe et notre pays. Je ne vois pas pourquoi on irait attaquer quelqu'un d'autre. On s'est toujours défendu. On a été toujours dans la défense. Alors, en 40, ça a été vite réglé. Hein. On était dans la résistance plus que dans la défense. Et après, on a nos troupes d'Afrique qui sont venues quand même. Il ne faut pas les oublier. Mais en tout cas,
bon, voilà, tu vois, en ce moment, ça crée un espèce de climat de peur. Et puis, donc, en même temps, on serre la vis, on voit qu'au niveau oseille, la rigueur, le machin, le truc, bon, il va falloir... on n'est pas des gosses, j'aimerais bien qu'on nous parle autrement. Et je suis un peu déçu de ce qui se passe parce que on a l'air de nous prendre pour des gamins à l'école où on te fait peur. Attention, hein, tu vas prendre ça. Alors, oh, ouais, non, j'ai rien dit. Et puis, personne ne s'intéresse à rien. Les gens se renferment chez eux, ils achètent des caddies de farine et de pâtes. Et puis ils bronchent pas, ils disent rien. Ils savent pas ce qui va se passer. On attend. On attend. Alors, c'est la guerre des chiffres. Et puis c'est la guerre peut-être demain. Alors, bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est pas souhaité. Moi, je verrais mal mes garçons partir soldats et se battre contre la Russie en Ukraine. Enfin, je ne comprendrais pas bien. Si c'est pour défendre notre territoire, oui, je serais même le premier à y aller. Mais là-bas, alors si c'est pour l'arrêter, qu'il a décidé, s'il y a des gens qui nous disent de toute façon, il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, il va aller, dès qu'il a pris ça, il va aller attaquer la Pologne, attaquer tout ça. Alors évidemment, il faudra faire front avec toute l'équipe, une armée européenne. Cette armée européenne qui aurait dû être faite depuis des années maintenant, c'est au moins une des choses qui aurait dû être réalisée. Parce que là, au moins, on aurait une force européenne qui se mettrait en face de la Russie, qui dirait stop, mon garçon, t'arrêtes. Et là, évidemment, c'est plus la même musique quand tu as une force européenne que quand tu es tout seul. Nous, je répète, si on envoie 20 000 soldats, voilà. Et puis c'est la surenchère des mots. J'ai écouté c'est pareil, un Russe qui est interviewé par un journaliste connu français qui disait si vous avez des soldats, on les tuera tous. Voilà. Donc c'est la surenchère des mots, des phrases qui blessent, des phrases qui font mal. Et puis évidemment, ça met un climat un peu de merdeuse parce que les gens, ils ont la trouille. Enfin voilà, quoi. Ça s'amuse plus, ça rigole plus, ça fait cette espèce de climat qui se dit bon, il va peut-être nous arriver quelque chose, donc on court les chines et puis on dit plus rien. Et bon, donc c'est quand même un peu terrible. Moi je le vois au bistrot, le matin, souvent les gars ils viennent boire un café, on discute et les premiers mots qui sortent c'est oh, t'as vu encore ce qu'il a dit là, il paraît qu'il va peut-être envoyer des troupes, tu crois, machin, voilà, on parle que de ça. Et c'est sûrement fait exprès d'ailleurs, pendant ce temps-là on oublie les 275 milliards de dettes qu'il va falloir rembourser parce que ça fait mal au slip ça. Donc voilà. Donc, et en même temps, là, on est en train d'acheter des munitions en Inde pour les envoyer en Ukraine. Voilà. Et puis on va acheter du blé pour faire de la farine. Enfin, je sais pas. Tout ça, c'est un peu opaque. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'était. Mais au niveau national, bon, voilà, c'est la réflexion de tous les bistrots, de tous les zincs. Au niveau local, on a une vision beaucoup plus proche du dossier. Et déjà, apprenez à dire bonjour, ce sera bien. Parce que ça, c'est la première des choses à faire. Et voilà. Donc, on va parler, avant de faire parce qu'on a les jeux. Ah, bah, c'est bien, une demi-heure pile poil pour vous m'admirer. Nickel. Une question, est-ce que le netto va se monter ou pas? Alors. Netto. Non, mais c'est une question qui a été posée, c'est tout. Netto, moi, j'ai pu discuter avec le directeur, un des directeurs Netto. Et le problème, c'est que le permis de construire a été accepté, mais encore une fois, il y a eu cette commission qui est encadrée, je répète, un représentant de la préfecture, un représentant de la communauté de communes, et puis après, ce sont des élus. On se taira sur ce qui s'est passé, enfin, le nom des élus, mais en tout cas, sur le vote, et vous pouvez aller voir sur Internet, vous verrez que tout a été accepté, les agrandissements de Corbigny, etc., etc., et le netto de Prémery a été refusé, même s'il ne fait pas 1000 m², il faisait 995 m², a été refusé. 10 personnes qui ont voté, 7 contre, 2 pour, 1 nul. Point. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Il y a des recours administratifs. Parce qu'évidemment, permis de construire, de déposer, etc., etc. Donc il va y avoir certainement des recours, qui sont administratifs, ils sont certainement aussi avec d'autres élus qui peut-être seront plus sensibles au bien-être des habitants, parce que à qui ça rendra service un netto? Netto, ou ce serait à n'importe quel autre discounter, à qui ça rend service? Ben, aux petites gens de Prémery, aux petites gens et aux autres, parce que la concurrence est bonne pour tout le monde. Un magasin tout seul, c'est des prix chers. 2 magasins, c'est des prix travaillés. C'est simple à comprendre. C'est simple. Dans le commerce, c'est comme ça. Si tu es tout seul, tu fais ce que tu veux. S'il y en a un qui se met en face, si tu veux du monde sur ton parking, tu es obligé de travailler. Travailler la qualité de l'accueil, travailler la qualité de tes produits,
et travailler aussi tes prix. Et ça s'appelle faire des promos, faire des trucs, enfin, voilà, encore une fois, c'est le commerce, c'est le métier. Ceux qui sont directeurs de ces magasins, ils connaissent parfaitement le métier. Ils ont fait l'école de commerce, ou alors ils sont montés de chefs de rayon, après, mais ils savent très bien. On leur demande toujours de faire des racks, de faire des têtes de gondole, voilà, c'est hyper important. Alors, oui, c'est important qu'il y ait un étau, on le défendra comme on pourra. Les 7 élus qui ont voté contre, un jour ils s'expliqueront pourquoi, parce qu'ils doivent avoir des raisons, j'espère. Parce qu'au final, si tu en parles à n'importe quelle personne de Prémery, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi on interdit ou on vote contre l'installation d'un discounter à Prémery, d'un deuxième magasin qui ferait gagner du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que les prix étant moins chers de 20 à 30%, d'une part, l'autre magasin en place baissera ses prix aussi pour être un petit peu près de 15-20% sur certaines marges, sa marge, et puis, donc ça fera du pouvoir d'achat en plus dans le porte-monnaie des gens de Prémery. Point, c'est aussi simple que ça qu'on comprend. C'est tout. Moi, je m'en fous de Netto, j'ai pas d'action chez Netto. Aldi, Lidl, moi j'ai dit un discounter. Parce que les discounters, les gens font une bagnole à Prémery, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la bagnole, ils vont à la Charité, ils vont à Aldi, ils vont à Anvers, ils vont à Netto. Ils vont partout où c'est moins cher pour acheter quoi? De la flotte, des packs de lait, des gâteaux pour les gosses, des yaourts aussi, des choses comme ça, des produits de première nécessité, des pâtes, des boîtes de conserve, tout ce qu'ils peuvent mettre un peu dans l'armoire ou dans le garage et qui peuvent au cas où se dépanner avec ça. Et ça, ils les achètent 20 à 30% moins cher qu'ailleurs. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Alors qu'ils soient là à Prémery ou qu'ils soient ailleurs, ils y vont. Ceux qui peuvent y aller, ils y vont. Donc, ça fait rien perdre du tout à celui-là. Lui, il va devenir la grosse épicerie s'il continue comme ça. C'est-à-dire là où on va chercher les trucs pour se dépanner, mais les grosses courses, on prend la voiture, on va à Nevers ou à la Charité. Voilà, c'est simple. Mais ils le savent. Ils le savent. Après, il faut se diversifier. Ils peuvent faire un petit rayon de jardinage. Enfin, il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'autres secteurs à travailler sur cette chaîne-là. En plus, hein, c'est une chaîne qui a des moyens pour agrandir, faire des choses un petit peu plus intéressantes et concurrencer à leur tour le Netto sur certains produits. Et puis, ben, Netto restera dans sa partie la plus fidèle, c'est-à-dire la bouffe, les fromages, le lait, la flotte, les trucs où eux, ils pètent les prix. Ben, voilà, les gens font les deux. Ils prendront des courses chez Netto, puis des courses à l'autre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, quand est-ce que ça va se faire? À moins que les gens, les dirigeants de Netto, ceux-là, c'est qu'ils disent, bon, après tout, on s'en fout, on va en monter ailleurs, et hop, parti. Voilà. Sinon, à peu près à la louche, comme ça, il faudra bien compter plus d'1 an, voire peut-être 2, s'il y a des recours qui sont faits administratifs, pour que les premiers coups de pelle commencent. Donc pendant ce temps-là, ça va être la plaine, on arrive dans les années où on a vu qu'on allait peiner de plus en plus, où on va payer de plus en plus, et en même temps, nous, on n'aura pas le droit. Parce que là, il fallait 3 mois de permis de construire, 4 mois de travaux, ça veut dire que là, si tout s'était bien passé, au mois de juillet, Netto était ouvert après nous. Voilà. C'est ça? Au mois de juillet, on était opérationnel, et là, ça partait, ça roulait. Voilà. Donc là, c'est pas fait, on verra bien, on verra ce qui va se passer. J'en saurai sûrement un peu plus. Et quand j'en saurai un peu plus, bientôt, je vous dirai où ça en est. Mais j'ai pas beaucoup de pouvoir, moi, hein, parce que j'ai le pouvoir d'aller discuter avec les gens, de me renseigner, de vous informer, mais après, la décision, hein, il faut prendre des charpes, et puis il faut aller cogner, dire, hey, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous avez voté contre vous? Il faut les remuer un peu, c'est tout. Voilà. Il faut défendre sa commune. Toi, ça fait partie, pareil, des classes, des choses que ça, toi, une vision à long terme. D'ailleurs, moi, on a parlé de ça, c'était il y a 3 ans maintenant, pendant les élections, qu'il fallait un discounter, parce que les gens, on voit bien, vieillissement et appauvrissement. Quand tu as un territoire zéro chômeur qui s'est installé chez toi, qui est quasiment le plus grand de France, ça veut dire quand même qu'il y a un appauvrissement de la population. S'il y a un appauvrissement de la population, c'est quand même simple. Si tu ne mets pas un discounter a tout à fait sa place. Tout à fait sa place, bien au contraire. Et c'est bien pour ça que ces gens-là, les commerciaux, ont regardé, ils ont dit oui, il y a une place, on va la prendre. Mais laissez-les s'installer, putain. En plus, ça crée une quinzaine d'emplois. Mine de rien, c'est pas des emplois qui auraient été retirés qu'à Fort Market, vous oubliez ça. Parce qu'il faudra toujours des caissières, parce qu'ils vont changer leur méthode de travail, parce qu'ils vont bosser mieux. Il va falloir faire des relevés de prix, il va falloir faire des choses. Donc, ça n'a rien à voir. Le boulot change, mais les gens ne sont pas licenciés pour ça. Ceux qui sont licenciés, ils y seront quand même. Voilà. Donc, bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein.
On va voir les horoscopes. Peut-être que c'est marqué que Netto va ouvrir bientôt, mais j'y crois pas une seule minute. Pas. Moi, je vous dis, en vous disant 2 ans, je ne dois pas me tromper de beaucoup. Hein. Ne vous inquiétez pas, dans 2 ans, il y a des élections. Ça va peut-être faire accélérer le dossier. Ça dépend. Qui va le porter? Si c'est moi, je vais en mettre 15, moi, des Netto. Je vais en mettre partout. Et en même temps, j'aurais essayé de trouver un terrain à l'intérieur de la ville pour faire rentrer les gens en ville. Pour faire travailler les gens, les commerçants de la commune. Parce que là, on crée une zone industrielle, enfin une zone commerciale. La zone commerciale sur la déviation. Le cœur de ville, ouf, terminé. Terminé, on n'en parle plus. Voilà. Donc, tout ça, toi, ça, c'est des projets, c'est des trucs qui se dérivent. Enfin, et puis, si ça ne va pas, comme j'ai toujours dit, il faut quand même. Tu fais des référendums municipaux. Tu demandes à ta population. Tu dis voilà, je vous réunis tel jour à la salle des fêtes. En plus, tu leur payes un petit coup parce que c'est normal. Ils font le sacrifice de venir t'écouter pendant 1 heure. Et tu dis voilà, qu'est-ce que vous en pensez? À main levée, ou si vous voulez, on votera à cacheter si vous ne voulez pas voter à main levée. Voilà ce qu'il est possible de faire. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Et puis voilà, si tu as des commissions, parce que toi, là, ce qu'il faudrait faire, c'est des commissions de quartier et c'est des commissions de lieu-dit. Avec des gens responsables, et ces commissions-là, tu devrais les réunir 1 fois par trimestre. Parce que si tu réunis les gens des lieux-dits, Pousselange, c'est pas un lieu-dit, c'est une commune à côté, un lieu-dit quand même. T'en as d'autres en montant, là, Nantin. T'as un comité de gens qui veulent bien faire partie du comité. Et là, tu les réunis par trimestre et tu leur demandes leur avis. Tu leur demandes ce qui ne va pas. Alors déjà, ils vont te sortir la liste de ce qui ne va pas. Il y a un trou dans la route, le machin, le truc. Il y a un tel qui fait tout le temps du bruit, celui qui s'est installé. Bon. Donc, tu es au courant de tout. Et même en ville par quartier, tu es au courant de ce qui se passe. Et là, tu peux mieux cibler ce que tu dois faire. Moi, je ne comprends pas que c'est une gestion qui est vraiment autoritaire, ciblée sur 1 ou 2 personnes, alors qu'une gestion municipale doit se faire. Si tu es élu à 22 sur une liste, comment tu peux diriger sans que les 22 soient derrière toi, plus les gens des comités? Moi, ça me gêne tout ça. Ça me gêne parce que c'est pas comme ça que les communes rurales s'en sortiront. Ils sont même plutôt en train de s'enfoncer. Tu n'en as pas un qui lève le doigt pour dire hey, stop, on arrête la guéguerre, là. Il faudrait peut-être qu'on se remonte les manches et qu'on aille au boulot, parce que là, sinon, oui, dans 10-15 ans, boum, terminé. Au revoir. Donc, au revoir, la commune existera toujours, mais enfin, il y a un médecin qui vieillit, est-ce qu'il sera remplacé, on n'en sait rien. Voilà, après, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte, hein, c'est comme partout. Bon, voilà, il n'y a pas d'autres questions? Ben, c'était déjà bien de la poser, je remercie la personne qui l'a posée, c'était très intéressant. On voit que c'est des gens qui suivent ça. Bon, on dira son nom. Alors, on va commencer par le signe le plus dur à porter de la Terre, qui est les Balance. Ah, ils s'en souviennent. Les balances. Les balances, douleur dorsale. Ah bah mon Dieu. C'est pas une nouvelle ça. Alors on continue par les béliers. Faites le plein de vitamines et en amour, si vous êtes à la recherche de sérénité, vous vous y prenez vraiment très mal. Les taureaux. Le peps et en amour, les couples ont trouvé un vrai terrain d'entente et les célibataires pourraient trouver leur âme sœur. Pour les gémeaux, bougez plus. Vous la voyez, la vie en rose, elle vous entoure de ses 2 bras et vous retient chaleureusement. Bon, ça va, c'est cool, hein? Pour les cancers, la santé est bonne, la vie à 2 n'est pas toujours aisée, il est vrai. Faites preuve d'optimisme et le ciel reviendra vite clément. Pour les lions, on ne fera pas d'humour, hein? Pour les lions, des troubles gastriques. Ah, ils ont la chiasse, les lions. Il y a les lions là? Il n'y a pas de lion dans la salle? Ben non, il est au shot. Le seul lion. Hé! T'as des troubles gastriques? Voilà. Non, mais voilà. Les lions, donc, je suis désolé. Désolé pour vous. Hein? Hein? C'est à cause de la friquette. Pour les vierges, mangez léger et en amour, restez ouverts au dialogue et profitez de la belle soirée qui s'annonce pour le surprendre. Les scorpions, santé, tonus. En amour, l'autre peut comprendre et accepter fort bien vos activités en solo, puisqu'elles sont source d'épanouissement. Les sagittaires, la santé est équilibrée. En amour, si les tensions sont à craindre, montrez-vous
ouvert à toute discussion. Les Capricornes, la santé, nervosité. En amour, vous semblez contrarié alors que tout rime avec bonheur et volupté. Reprenez-vous. Pour les Verseaux, privilégiez la marche. En amour, pour sortir de la routine, commencez donc par vous exciter, par vous extirper. Ma langue a fourché. Oh, ça suffit. Est-ce qu'il y a des Verseaux ici? Non. Ben non, il n'y en a pas. Alors, je suis tranquille. Et pour les Poissons, santé, maux de tête. Ah, ça veut dire tonton, tu te retournes et on fait dodo. Maux de tête, et vous êtes quelque peu distant, sans en comprendre véritablement les causes. Ouais, bah des fois, il y a des gens distants qui ne savent même pas pourquoi. Et c'est comme ça fait partie de la vie. C'est ainsi. Donc, on va faire le jeu maintenant. Et ce jeu, il est là. Ce que vous n'avez pas trouvé, la semaine dernière est là. Mais juste avant, je vais vous demander ce que c'est que ça. Alors évidemment, tout le monde voit ce que c'est. Mais c'est quoi cette boîte? À quoi m'a servi cette boîte pendant X années bistrot? Je vous la mets là. Vous la voyez? Alors, Blandine va me remplacer. Et on commence par le coup de la boîte secrète. Alors, ceux du bistrot qui connaissent se taisent, évidemment. Et ceux qui sont sur le net, eh bien, ma foi, ils n'ont plus qu'à répondre. Alors, bonjour mes amis, me voici de ce côté-ci. Salut Nicolas, bonjour, bonjour. Nicolas, bonsoir, bonsoir la Blandine. Et Christine qui décoche. Bim, c'est une tirelire. Allez hop, au revoir, on monte, c'est une tirelire. Effectivement, remarque, on voit le dessus, elle était mal présentée. On le voyait. Donc, ils ont pas... ça les connaît. Vous avez quand même pas peiné, hein. C'est de ma faute, vous avez pas peiné. Alors, c'est pas une bougie. Il y a Catherine Charasex qui nous dit une bougie. C'est pas une bougie, c'est pas un taille-crayon. C'est rien du tout. Ah, Paulette, qui est là? Paulette, ça va ma Paulette? Je suis content de la voir à chaque fois. Quand je vois pas Paulette, ça me va pas. Alors, c'est quoi donc qu'il y a dans ma boîte? Qu'est-ce qu'on a mis dans la boîte? Je vous rappelle que vendredi, on a fini avec ça et que j'ai remporté le jeu moi-même. Et donc là, qu'est-ce que renferme cette boîte? Alors, nous voilà repartis avec un gobelet pour boire. Non, ça devait être avec la boîte machin. Bonsoir Eric, Blandine et tous. Pitchounette vient d'arriver et donc vous salue. Des dominos pour Christine. Ben non, ce n'est pas des dominos. Non, c'est pas des dominos. Non. Ça a déjà été proposé et ce n'est pas ça. Ce n'est pas des dominos. N'oubliez pas de partager votre Radio Bistrot sur vos pages parce que c'est le vendredi soir, tous les vendredis à 19h en direct. Alors, ce soir et la dernière fois, on avait moins de monde parce que je comprends bien, comme il fait beau, les gens sortent dehors. Mais rassurez-vous, le mauvais temps arrive à plein pot. D'ailleurs, j'ai pas fait la météo, mais c'est du temps de mer toute la semaine prochaine. Peut-être dégelé lundi, attention aux arbres, protégez-les. Alors Catherine, c'est pas un plumier, c'est un jeu. Non, c'est pas un jeu. C'est la boîte d'origine. Non, c'est pas la boîte d'origine. C'est pas un Mikado. C'est pas des décos de Pâques. T'as vu, je suis quand même, tout en parlant, je suis toutes les réponses. Est-ce qu'il y a des réponses dans la salle? L'amour est dans le pré, tu te fais discrète? Oui, ta mamie c'est dans tes bras. Voilà. Très bien. C'est l'heure où elle fait son pipi, c'est pas bien grave. Alors, Patricia, bonjour, bienvenue à Radio Bistrot. Pensez à partager sur vos pages. Et c'est tous les vendredis à 19h en direct. Là, nous jouons pour savoir que renferme cette boîte pour gagner le sac du bistrot. Ce n'est pas une boîte à chocolat de Pâques. Les chocolats de Pâques, regardez, on les voit, ils sont là-haut. Voilà. Et j'en fais gagner un. Celui qui gagne la boîte gagne un chocolat de Pâques. Allez, c'est parti. Allez. Celui qui gagne la boîte gagne le chocolat de Pâques. C'est parti. Vous avez bien fait de m'en parler. On y va. C'est quoi? Salut Didier. Des jetons. C'est pas des jetons. Lolo. Ah, Lolo Marceau. Une des premières qui nous a suivis nous dit des jetons. Non, des hameçons. Non, c'est pas des hameçons. Ça te sert à quoi? À moi, à rien. Si, ça me sert. Ça me sert à... Si je vous le dis, vous allez trouver. Donc, ça me sert et ça m'a servi il y a pas bien longtemps encore. Un porte-couteau, non. Blandine, ouvrez la boîte SVP, dit Paulette. Eh ben, bien sûr que non. Blandine n'ouvrira pas la boîte. C'est trop fort. Paulette, elle veut tricher. Paulette, attention, il va être 19h45. Il va prendre le comprimé. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? C'est pour le maquillage. Ce n'est pas pour le maquillage. Ce ne sont pas des flotteurs. Une boîte à flotteurs pour la pêche, eh ben, c'est une réponse collégiale qui est pas bonne. Voilà. Donc, ce n'est pas bien.
Alors les amis, ouais, vous êtes pas mal ce soir. Et allez, partagez-moi ce Radio Bistrot sur vos pages, sinon je vous tire les oreilles. Un plumier pour Didier. Non, ce n'est pas un plumier, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Il y en a plusieurs dans la boîte. Alors je dirais que dans la boîte, il y en a 2. Voilà. J'en ai mis 2. Mais normalement, on se sert que d'un. Ça sert au bistrot ou pour les passions. Alors, moi, ça m'a servi au bistrot, sur le comptoir, il n'y a pas longtemps. Des dés, Annie, des dés. Non, ce ne sont pas des dés. Pour la cuisine, non. Ça sert pour la pêche, non plus. Boîte à jetons de jeu, non. Des tarots. Des tarots, Lucifer, qui vous emmène vers l'enfer, vient de sortir une de ses plus belles âneries. Alors, des boîtes à jetons de jeu, non. Un décapsuleur pour Lolo qui travaille. Ouais, elle joue bien, Lolo, elle joue bien, mais c'est pas ça. Un ouvre-bouteille pour Christine, ben oui, c'est pas ça non plus. Décapsuleur pour Virginie aussi, qui suit de près, mais non. Une parure de stylo pour Pierre, major chez les pompiers en retraite. Cau noir, évidemment, un cau noir. Nous sort la parure de stylo, pensant qu'à mon départ, à moi, il m'avait offert des stylos d'or. Eh ben non, ce n'est pas ça, mais c'est bien pensé. C'est bien pensé. Un bouchon de bouteille, non. Un thermomètre pour la température du vin, non plus. Des bouchons, non plus. Moi, je sens que je vais repartir avec ma boîte ce soir, c'est dingue. Hein. Salut Rodolphe, bienvenue à Radio Bistrot en direct à 19h. Tu pourras partager sur ta page. Et puis si tu me dis ce qu'il y a dans cette boîte-là, qui m'a servi au bistrot il n'y a pas longtemps, tu pourras remporter éventuellement un chocolat de Pâques qui se trouve là-haut. Ou alors un sac de Radio Bistrot. Voilà. Alors on y va les amis. Pour le bar, non, ça m'a servi sur le comptoir, mais ce n'est pas pour le bar. Voilà. Hop là, une question, une réponse. Ah ouais, ça calme, hein. Eh oui, un couteau. Un couteau, non, ce n'est point un couteau. Une sonde de cuisson pour le gigot. Il me servirait demain, d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a qui savent combien on met le four et combien on laisse le gigot dans le four au kilo? Il y a Paulette et tout, là, toutes les cuisinières. 30 minutes au kilo pour Lucifer qui en connaît quelque chose, hein. À combien? 800 degrés? Ah, le degré, je sais pas. Bah, tu commences à faire cuire à combien, normalement? À 700 degrés, il commence à incinérer. Non, c'est pas 700. C'est beaucoup moins. C'est à 220 degrés. 220 degrés, d'accord. Alors, une cuillère, non, pour le bricolage. Ouais, enfin, moi, j'ai pris ça presque pour du bricolage, parce que ça m'a bien fait chier de faire ça, mais enfin, bon. Tout le monde peut en posséder. Ah oui, Paulette, oui, Paulette, bien sûr. Steve me dit 180, le four à 180 pendant 20 minutes. Là. C'est pas cuit, ça. Ah. Oui, mais... Didier, une pince à glaçons, non. Une pince à sucre, non plus. Des briquets. Des briquets. Qui a ouvert le cercueil en verre? Ta sœur Jocelyne qui vient de parler encore une dernière fois. Alors je croyais que la dernière fois c'était vendredi dernier. Ce n'est pas un briquet. Pour décorer un gâteau, non, on décore pas un gâteau avec. Démarrer, Marie-Ange a dit démarrer à 180. Ben on va dire ça aux gendarmes. Alors on démarre à 180, mais on va jusqu'où? Hein? Alors au kilo, 1 kilo de gigot dans le four à 180 pendant combien de temps? Alors Lolo Marceau, des pinces à escargot, oui, c'est pas ça. Et quelle heure il est? Ouais, c'est bien, 19h50. Encore 10 minutes et on a gagné. Donc on donne ni les œufs ni le sac. Une bougie qui fait de la musique. Une bougie qui fait de la musique vient de l'aile gauche, Rocheteau. Et non. Rocheteau, très occupé avec sa main droite sur les cuisses dans l'amour et dans le pré. Eh oui, t'as vu, j'ai des yeux dans le dos. Pour un gaucher au pied, il se sert bien de sa main droite. Bravo.
Très intéressant comme situation. Je tournerai la caméra tout à l'heure quand ils auront été beaucoup plus loin. Alors, des pics à cagouille, des pics à cagouille, des pics à cagouille. C'est ça. Eh ben, mon vieux, quand même, ça, c'est bien cherché, hein. Tu vois quand même qu'il y a des gens qui réfléchissent par rapport à vous, hein. Bon, même si c'est pas ça. Mais en tout cas, ils ont cherché. On l'utilise seul. Ouais, on l'utilise seul. Non, c'est pas une cuillère à café. Avec un caillou, quand le caillou est cuit, c'est bon. Ça, c'est pour les corbeaux. On met une brique. Un baromètre pour pitsoun, pitsoun, pitsounette. Ce n'est pas un baromètre, ni un thermomètre. Voilà. Comment? Ouais, n'importe quoi. Silence. Des osselets. On a le temps de jouer aux osselets. Bien évidemment. Nous sommes à l'école. Bien évidemment. Alors, un ouvre-boîte pour Nicolas. Non. Un porte-clés, non. Un pic à brochette, non. Un tournevis. Un tournevis non plus. C'est en fer, me demande Paulette. Un pic à brochette, non. C'est en fer, non, mais il y en a en fer. C'est pas pour l'électricité, Virginie. Une cuvette à homard. Une curette à homard, pardon. Ce n'est pas une curette à homard. Ce n'est pas ça. Oui, tais-toi. Merci. Des tailles-crayons. Ça y ressemble à des tailles-crayons, presque, hein. On dirait, il y en a qui a été fait comme ça, des tailles-crayons. Des pics à apéritifs. Des économes. Oh! Mais faites la terre, la rameneuse de fromage. Mais enfin, des économes. Tu travailles à Bercy, toi? Hein? Elle travaille à Bercy. Ouh, avec monsieur le maire. Il a dit, prenez des économes maintenant, tu vas voir les épluchures au couteau, c'est fini. Vous allez même les bouffer. Alors, des cure-dents, non. En parlant de dents, bon, bah voilà, ça c'est fait. Des pics à saucisses. Ça sert en cuisine, ma pauvre Paulette, non. Ça ne sert pas en cuisine. Des couverts à gigot, non plus, c'est pas des couverts à gigot. Ah, il s'acharne. Ça va dehors? Pardon? Ça sert dehors? Tu peux t'en servir dehors, ma petite poulette, oui. À l'intérieur, dehors, tu te fais ça où tu veux, hein. Où tu veux. Voilà, ça c'est fait. Alors, on a des aiguiseurs à couteau, non. Mais j'ai quand même bien rusé, hein. J'ai fait style, hop, mais c'est un coup de cul, hein. Donc, on va donner la solution tout à l'heure. Mais, alors, des stylos, non. Taille bougie, non. Non. Nécessaire de couture, Lolo Marceau. Je dirais, non, ce n'est pas le nécessaire à couture. Un coupon, oulala, ça commence à... Là, ça rigole plus, Nicolas, derrière, coupon, 2 fois le coupon. Paire de ciseaux. Alors, oh, mais fermez le cercueil, putain. Ah, perturbe le jeu. Alors non, c'est pas des ciseaux, c'est pas des coupons. Bonsoir à toutes et tous, bonne semaine. Applaudissez Paulette qui s'en va. Allez, applaudissez-la. Ah, non. Non, Paulette, il faut l'applaudir, sinon elle passe une mauvaise semaine. Une pince à barbecue pour retourner les viandes? Non, elle est drôlement petite, hein. Des dés à coudre, dit Christine Perrois. Alors, stop! La réponse, parce que l'amour est dans le pré, à balancer ça comme je te balance un sac de merde au milieu de la pièce. Des dents. Non, des dents. Non, on va montrer ce qu'il y a dedans. C'est remporté. C'est une réponse qui est venue de la salle. Et ce sont 2 dés à coudre. C'est ce que je te dis, tu l'as dit. On va les rapprocher. Ah ouais. Et voilà. 2. Non. Il n'y a pas de chocolat, yes. C'est du chocolat français, déjà. Voilà, c'est 2 dés à coudre. Et vous savez pourquoi je m'en suis servi? Parce que au final, ma tête d'oreiller était décousue. Et donc, un matin, je suis descendu avec ma tête d'oreiller. Mon dé à coudre, je l'ai vu. Je m'en suis pas servi, mais je l'ai vu. Je dis, ah, tiens, je vais les prendre avec ça. Mais mon aiguille, ma petite bobine de fil. Et puis là, tranquillement, seul, les larmes aux yeux, en écoutant la télé, le matin.
la guerre, les impôts qui vont augmenter. Je me suis piqué au moins 15 fois le doigt. Ça fait ah. Et du coup, j'ai recousu mon oreiller et maintenant, qu'est-ce que je dors bien. Et voilà à quoi ça m'a servi sur le comptoir. Alors, si vous avez des boutons comme tout vieux militaire, je sais recoudre, mais je mets pas ces trucs-là. Mais bien sûr qu'on peut s'en servir dehors, bien sûr qu'on peut s'en servir à l'intérieur, bien sûr qu'on peut s'en servir partout dans la voiture. Vous, hein, toi, quand tu conduis pas, tu peux recoudre. Donc voilà, Annie a dit, je l'ai mis au début des dés. Des dés, oui, mais attention, des dés à jouer ou des dés à coudre. Et oui, et en même temps, moi, je me rappelle de Dédé, le petit cochon qui courait à la télé. T'as pas vu Dédé? Hein, c'était ça la pub. Alors, non, et tiens, regardez là, j'ai reçu un colis. J'ai reçu un colis avec ça. Allez, on finit avec ça. À quoi ça va me servir? Alors, vous savez ce que c'est, on va pas revenir sur ce que c'est, une noire, une rouge. Vous savez ce que c'est? Ça faisait partie d'un colis qui est arrivé. Alors là, vous le voyez, vous, hein, donc, silence radio. Mais à quoi ça va me servir? Ça peut servir à quoi? Et pour quel objet? Et je peux vous dire que ça va me servir, et là, dans peu de temps, ça va vraiment me servir. Un défibrillateur, ça nous vient de la Loire. Alors, je voudrais pas être pompier là-bas, parce que bonjour, quand tu commences à mettre les câbles sur la batterie du camion, puis à pincer le bout de téton, ça rigole plus, hein. Alors, non, c'est pas ça. Bonsoir et agréable soirée. Tu t'en vas, Pichoun, mais comment ça se fait? Bonjour, Marie-France. Alors, t'as vu? Ah ben, au fait, dis donc, tiens, youpla! Des pinces de démarrage. Alors, Didier, oui, ce sont des pinces qu'on peut servir pour démarrage. Mais non, ils sont arrivés dans un colis. Ils sont fournis avec quelque chose que j'ai acheté. Et ce quelque chose, c'est quoi? Qui va me servir bientôt. Des pinces de plomberie, non. Pour chargeur à batterie, non plus, Steve. Mais par contre, oui. Chargeur à batterie de drone, non. Ah, Lolo Marceau, elle suit la page. Une prise 12 volts pour un groupe électrogène, non. Mais c'est pas mal, ça. Une masse de poste à soudure, non. Un drone, non. Ah ah! À quoi ça va me servir? Évidemment à mettre sur une batterie, 12 volts ou 6 volts, on le sait bien. Mais pour quoi? Pour quel Ce n'est pas un coupe-batterie. Masse de poste à soudure, non. Drone, non. Un poste à souder, non. Ce n'est pas pour un poste à souder. Ça va être quelque chose qu'on va faire fonctionner avec une batterie de 6 volts ou 12 volts quand on est à la campagne ou un truc comme ça. Voilà, c'est... Ce n'est pas un tour de broche, mais ça aurait pu. Une pince à raccorder les tuyaux, non. Des boucles d'oreilles, bravo Steve, c'est pas mal recherché. Mais non, c'est pas des boucles d'oreilles. Un tracteur tondeuse. Si je fais marcher un tracteur tondeuse avec ça, c'est une miniature. Hein. Non, c'est pas ça. Une bouilloire, non, mais ça aurait pu. Un mini frigo, oui, ben tout ça c'est bien recherché, mais non. Un ventilateur, non plus. Alors, mes amis, et ça va me servir très, très, très bientôt. Pensez à l'époque que c'est, ça va me servir très bientôt. Pas pour brancher un frigidaire, pour la soudure de tuyaux non plus, pour panneaux solaires, non. Non. Ben, il va y en avoir, oui, je vais passer peut-être pas là-bas. Il va y en avoir 2000, là, non. Dans un champ, encore une fois, une culture et pas une friche industrielle, ce qui a tendance à m'agacer. Un bateau modéliste, non, même si, non, c'est pas ça. Un transfo 12-220 volts, non plus. C'est pour les chiens, non. Non, c'est pas pour les chiens. C'est pour moi. Et un plaisir que j'ai. Des électrolyses, non. Et il est 20h, mes amis, on va pas tarder. Allez, j'en prends encore 5. Et puis après, on plie, je vous dis au revoir, on laisse applaudir, et puis on va se coucher. Enfin, avant, on va casser une petite croûte. Pour le moteur du bateau, non, ce n'est pas pour le moteur du bateau, mais ça, c'est quand même pas mal recherché. Pour la pêche. Oh, putain, mais il y a pas de poisson dans le cercueil en verre, là? Oh, ça peut me servir éventuellement pour la pêche. Sœur Jocelyne, un demi-point sur la dictée. Machine à bière, non, machine à bière. Pour moteur du bateau, non. Pour une alambic, allez hop, c'est parti mon kiki, ça y est. Lolo, elle a pété un boulon.
pour faire tourner un moulin. Non, 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 non. Non, non, mais vous êtes pas loin, vous êtes pas loin. Vous êtes pas loin. Un barbecue, non. Salut Anita, salut, gros bisous du Radio Bistrot. C'est pas loin, c'est pas pour un barbecue, c'est pas pour prendre des petites pièces, non. Non, non, c'est bien des petites pinces rouges et noires, donc c'est fait pour le plus et le moins sur une batterie. Mais ça va avec quelque chose, ça évidemment tout le monde connaît, mais ce quelque chose c'est quoi? Une glacière électrique, non, mais ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est interdit la pêche électrique, les bracos, ouais. On pêche pas avec. Pour faire de la lumière, non plus. Des pinces pour identifier les animaux de ferme, non. Pour l'électricité dans une caravane, non, mais ouais, ça tourne autour. Pour un méchoui, non. Ah ah, t'as vu, hein? Quand il est arrivé le colis, je t'ai dit, je vais les avoir avec ça ce soir. Pas pour mettre un feu de détresse, pas pour un méchoui non plus. Allez, les 5 dernières, on y va. Alors, en voilà une. Gonfler des matelas, non. Électrifier pour les animaux. Électrifier les animaux, c'est bien, c'est gentil, je vais t'envoyer ça, toi, tu vas voir. Saligo, va. Laisse donc ta main où aller. Oh, oh là là, t'approches pas de lui, ma grosse patoune. Il veut t'électrifier la patte. Non, alors on a bien compris ce qu'il voulait faire avec, mais c'est pas ça. Donc, oui, alors, qu'est-ce que vous me dites? Pour gonfler les matelas, Lolo, elle en connaît un. Pour mettre sur une batterie. Mais enfin, mais personne va remettre une dernière vis, là. Personne va me foutre une vis dans le plexi, putain. Mettre quoi? Pour mettre sur une batterie. Oui, alors c'est pour mettre sur une batterie, oui, tout le monde avait compris depuis le début. Mais pour faire quoi? Pour un méchoui, non. Gonfler les matelas, non. Pour une rampe d'éclairage, non, Didier. Pour faire fonctionner une broche, non. Pour castrer les animaux de ferme, oh putain. Pour faire parler les prisonniers. Non mais vous êtes fous. Vous allez me faire partir en prison. Pour le camping, on n'en est pas loin. Ça avance. Pour le camping, je dirais que c'est une bonne information. La lumière dans le tente de camping. Non, c'est pas pour mettre de la lumière dans la tente. Écoutez Radio Bistrot dans la caravane. Oui, c'est pas con ça. Mais non, c'est pas ça. Pour électrifier une clôture, on en revient à ce que disait l'ange vert, qui veut électrifier les animaux au lieu des clôtures. Mais c'est pas grave, il fait le tout en même temps. Parce que le chien, évidemment, a la pince à une patte et sa patte sur le câble, et donc, du coup, la clôture est électrifiée. Non, c'est pas ça, une tondeuse à gazon, Christine. Non, une tondeuse à gazon. Tu te rends compte, elle serait petite, ta tondeuse à gazon. C'est toute petite pince, hein. C'est une petite pince, ils sont plus petites que mon pouce. Donc, non, 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 c'est pour faire fonctionner quelque chose. Pour alimenter un panneau solaire, non. Pour réveiller les gens le matin, Dixit, l'amour est dans le pré en direct de son émission préférée. Eh ben non, ce n'est pas pour réveiller les gens le matin. Pour alimenter un panneau solaire non plus. Eh ben écoutez, il est 20h04 à 20h05, le jeu est fini. Un électrogène? Non. Un petit Électrogène? Non. Un petit groupe électrogène, non. Un barbecue électrique, non, mais c'est bien pensé. Un voltmètre, non, Nicolas, mais c'est bien pensé aussi. Recharger des téléphones, non, ce n'est pas pour ça. Chauffer l'eau de la caravane, non plus, Lolo. Eh non, 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 non. Pour gonfler une tente. Oh putain, c'est pas vrai. Putain, elle est dans mon dos, elle me fait peur à chaque fois. Elle gonfle une tente avec des pinces, elle. Et une gonfle une tente en plus. Mais comment tu fais, toi? Bah oui. Eh ben, tu vas gonfler pendant un moment si c'est une 6 places. Alors, c'est pas pour gonfler la tente, enfin, toujours pas la sienne. Chauffer l'eau de la caravane non plus. Un pêcheur de nuit peut en posséder. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai acheté ça parce que j'en avais vraiment besoin. Pince pour câble électrique. Je dirais que moi, je vais m'en servir, effectivement, dans le domaine de la pêche. Pince pour câble électrique, non. Recharger le vibro. Et Lolo, Marceau, toujours très délicate. Brancher un brûleur pour les vifs. Un brûleur pour les vifs. Oui. Un brûleur. Ah non. Ouais, parce qu'un brûleur pour les vifs, c'est un barbecue. C'est un barbecue. Recharger le vibro, ben non. Écoute, moi, je m'en sers pas encore. Pour le groupe électrogène, non. Pour une chaufferette, non. Une petite chaufferette, Geoffrey. Chaud.
dans ses chaussettes les câbles. Non, je me sers pas de ça. Démarrer le bateau, non Lolo, ce n'est pas pour démarrer le bateau. Eh ben, il est 20h05 passé, je vais renvoyer la Blandine derrière, et moi, je vais repasser devant vous, et j'ai donc gagné. J'ai perdu avec mes dés qui sont là, mais j'ai gagné avec mes pinces. Et donc, du coup, vous ne saurez pas ce que c'est, sauf vendredi prochain. Voilà. Donc, tu as gagné les dés, hein. Il va pouvoir coudre, il s'est décidé. Ah non, je sais pas. Tu vas montrer tous tes talents de couture de la Loire. Je ne sais pas. Et bien alors, qu'est-ce que tu viens me faire chier que de réponse de à coudre? Parce que comme ça, je voulais gagner le chocolat. moi. Alors voilà les amis, oh putain, je voulais gagner le chocolat, mais je te l'ai dit, aussi des à coudre, c'est tombé comme ça. Alors que les gars qui sont là depuis 20 ans maintenant, qui jouent tous les soirs, ils perdent, c'est quand même pas normal, c'est comme le loto. Elle joue comme le loto, tu donnes des chiffres, Je vais peut-être aller jouer au foot, moi, juste. Elle a droit au tu peux, chocolat. ouais, parce que t'as du bol. Ça suffit le cercueil, remettez-moi une dernière vis. Elle a droit au chocolat. Il y a un pas avec une visseuse là, sinon elle parle encore. Hein. Bon. Alors les amis, il va être temps de se quitter. Évidemment, on va se dire à vendredi prochain, parce que si Dieu veut bien me prêter vie, hein, c'est sûr. Vendredi prochain, on s'approchera de Pâques, ce sera le vendredi saint. Alors je répète, vendredi saint, pour ceux qui connaissent, On mange pas de viande. pas de viande, du poisson, des œufs, des légumes. Hein, Roselyne? Bah oui, Bon alors, non mais merde. pas de viande. Donc vendredi pas de viande et alors donc pas de radio bistrot. Oh si, on va le faire radio bistrot et là on fera gagner des œufs de Pâques. On fera des jeux plus faciles peut-être. En tout cas, il faudra me découvrir ce que c'est que ça et avec quoi ça m'a été livré et à quoi ça sert. Vous en êtes pas loin, vous en êtes vraiment pas loin. Mais vraiment, ça tourne autour de la pêche et ça devrait dégommer. La semaine prochaine, ça devrait être descendu ça dans le premier quart d'heure. C'est moi qui ai donné un peu la piste en même temps de la pêche. Oh putain! Il n'y a pas mon revolver là. Non, alors c'est pour son bateau le cercueil, on va le pousser à veille. Non, donc du coup, en tout cas, merci de jouer parce qu'ils étaient encore nombreux à jouer. Ils adorent ça, les jeux, et moi ça me fait plaisir, je rigole avec vous. Il y a des choses sérieuses un petit peu au début, puis après on s'amuse ensemble. Ça fait partie de la vie de la commune et de la vie municipale. Et quoi qu'il arrive plus tard, et on continuera Radio Bistrot, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire élu, pas élu, on s'en fout, mais ce serait bien mieux d'ailleurs qu'un élu fasse ça, parce que les messages se passent. Précise que c'est Radio Bistrot, le jeu pour comme ça, c'est pour les abrutis. Oui, c'est vrai qu'on a été, oui, on nous a classés dans la catégorie abrutis pour trouver des à coups dans une boîte. Bon, eh ben, ça fait rien, on est une belle bande d'abrutis parce qu'on est plus de 1000 à chaque fois, regardez. Donc, ma foi, s'il y a la guerre, on enverra déjà les abrutis, donc on sera 1000 de partir de près. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, ma foi, c'est une bonne chose. En tout cas, moi, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, passez un bon week-end. Il va cailler à partir de demain, commencer à mettre du bois dans le feu. Les cheminées vont refumer, la mienne aussi. Mais bon, c'est comme ça. Demain midi, je fais le cuir du gigot. On va manger ça avec des faillots, ça va péter un peu dans l'après-midi, mais ça fait partie. Ah si, ça fait partie du jeu, ma Lucette. Et puis là-dessus, je vais vous dire au revoir en vous laissant évidemment à vos applaudissements pour le Radio Bistrot. Voilà. Salut.